Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci de votre fidélité pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et aujourd'hui je vous retrouve pour encore le thème de Noël, mais je pense que ce sera peut-être la dernière, je ne sais pas encore. Peut-être que juste avant Noël j'aurai des velléités de quelque chose. Aujourd'hui, je vous propose des housses de coussin. Alors, ce sont des modèles que j'ai fait en housse de coussin, mais vous pouvez très bien imaginer de partir du modèle et puis de faire une bordure plus grande pour en faire un centre de table ou d'en faire plusieurs pour en faire un kilt. Voilà. Donc, d'un côté, on a un paquet cadeau et de l'autre côté, on a un sapin de Noël. Ce sont des ouvrages qui sont hyper rapide, hyper facile à réaliser, vraiment à la portée de tout le monde. Même si on a l'impression que les petits carrés comme ça, c'est un peu compliqué, franchement c'est vraiment hyper simple. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Je vous invite, si la vidéo vous plaît, à mettre un petit pouce j'aime, à poster un commentaire. Si vous avez des questions, mettez-les aussi dans les commentaires. Et puis maintenant, place au tutoriel. Alors, pour ce projet, on a besoin d'un tissu pour faire le fond. Et on a besoin d'un coupon de 18 sur 22 inches, c'est-à-dire 46 x 56 cm. Pour faire le paquet cadeau, on a besoin de 6 tissus différents. J'ai choisi des tissus dans des verres, mais des verres qui ne sont pas des verres très Noël, mais sont des verres que j'aime bien pour autant. Voilà. Et on va avoir besoin pour chaque tissu d'un carré de 10 inches, puisque au total, il faut faire 36 carrés de 2 inches et demi sur 2 inches et demi. Donc là, j'ai largement assez avec cela. On va avoir besoin pour faire le ruban qui entoure le cadeau, on va avoir besoin d'un tissu. J'ai choisi ce tissu-là. Et on a besoin de découper les deux petites bandes verticales plus la bande horizontale, plus les deux petites parties qui vont faire le nœud. Et on a besoin d'un tissu pour la bordure. Et j'ai choisi ce tissu-là parce qu'il a à la fois un vert qui ressemble à celui-là, à la fois du rouge, et il a le même blanc que sur le fond. Donc je vais commencer par faire repasser et faire les découpes. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour constituer les blocs, les 4 blocs de 9 petits carrés, j'ai besoin de 6 carrés de chaque couleur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais faire pareil avec les 5 autres tissus. Donc là, j'ai mes 36 petits carrés, 6 de chaque couleur. Je vais prendre ce bloc-là et je vais vous montrer comment on peut coudre de façon plus rapide. Alors, sur le côté, j'ai mon... Hop. J'ai mes tissus. Je vais prendre les deux premiers et je vais les coudre ensemble.
Donc voilà le premier bloc qui est cousu. Et je vais faire pareil pour les 3 autres blocs. On a nos 4 blocs comme ça. Et on va venir coudre ce qui va être le ruban du paquet cadeau par-dessus. Donc, ce sont des bandes de 2 inches et demi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces 2 blocs-là et je vais déjà coudre la bande sur de ces deux-là. Et je vais maintenant venir coudre le deuxième bloc, les deuxièmes blocs sur chaque côté pour avoir donc notre paquet cadeau. J'ai maintenant les 2 blocs du haut et du bas. Je pense que c'est dans l'autre sens, mais c'est pas très grave. Sur lesquels on va venir ajouter la bande de ce côté-là. Donc je vais déjà la coudre sur le bloc du haut. Et ensuite, je vais rattacher le bloc du bas. J'ai cousu la bande du haut et je m'assure juste, en faisant correspondre mes coutures sur la longueur, j'ai posé quelques épingles pour m'assurer que c'était bien aligné. Et maintenant, je peux coudre l'autre bande. Pour constituer le rang au-dessus avec le nœud, on va avoir besoin d'un carré de 3 inches et demi de chaque côté. J'arrive pas à savoir, voilà. D'un rectangle de 3 inches et demi sur 2 inches et demi. Et avec les 2 pièces, on va constituer un half square, un carré composé de 2 triangles. On va superposer endroit contre endroit et on va coudre sur la diagonale. Donc on va le faire pour les deux. Et donc, on va avoir une pièce là, une pièce comme ça pour représenter le nœud, de l'autre côté l'équivalent, celle-là va venir hop, 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 comme ça pour représenter le nœud, et celle-là va venir au milieu. Donc là j'ai cousu le rang et j'ai repassé couture ouverte, et on va venir maintenant coudre le rang à ce niveau-là, en faisant correspondre les coutures là. Donc là, la bande là est cousue ensemble. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de chaque côté mettre une bande de ce même tissu neutre et en haut aussi. Donc pour ça, dans le tissu neutre, on va découper 2 bandes de 3 inches et demi sur toute la longueur, et ma longueur fait dans les 17 inches. Donc on a maintenant l'ouvrage qui est comme ça, et on va maintenant mettre une bande en haut, une bande en bas.
Et pour ça, on va découper des bandes de la bonne longueur sur 2 inches. Donc voilà, le bloc central est complètement encadré à tout niveau d'une bande blanche. Ce que je vous invite à faire maintenant, avant de découper votre bande qui va servir à faire le tour, moi j'ai choisi celle-là, c'est à mesurer votre ouvrage, parce que parfois on n'est pas tout à fait juste, de façon à découper la bande de la dimension dont vous allez avoir besoin pour faire donc une housse de coussin. Alors par convention, on reste dans le même sens. Comme c'est mes bandes horizontales les plus longues, je vais donc d'abord coudre mes 2 bandes verticales et ensuite mes bandes horizontales. Donc j'ai découpé, oh bah, j'aurais pu en découper une de moins visiblement. Ok. Donc je vais venir coudre sur les côtés et après en haut et en bas. Voilà la housse de coussin, en tout cas le dessus de la housse de coussin est terminé. La phase suivante, c'est donc d'ajouter du molleton et de faire la partie patchwork. Donc pour le molleton, on a besoin d'un morceau de molleton qui soit de la dimension de notre ouvrage. Alors on peut toujours, c'est toujours plus prudent de laisser un petit peu de marge parce que les tissus bougent. Donc je préfère toujours laisser de la marge de tous les côtés. Donc simplement on pose le tissu sur le molleton. Alors ensuite on va positionner des épingles. Alors j'utilise ce type d'épingles qui sont des épingles qui sont un peu recourbées. Alors je réfléchis avant de façon à poser mes épingles à des endroits où je ne vais pas, elles ne vont pas me gêner. Et on commence de préférence par le centre et on appuie bien pour que les tissus soient bien plats. Alors en termes de patchwork, j'ai fait un point zigzag le long là et le long là. Ensuite, j'ai fait un point droit tout autour de la forme. Et j'ai refait un point droit pour border ici. Donc c'est du patchwork très simple. Maintenant, on a besoin de bien mesurer l'ouvrage pour, alors selon la façon dont vous avez aussi les coutures, etc. Moi, il fait presque 24. Il fait presque 24 inches de côté. Et on va donc faire le dos. Pour faire le dos, je vais utiliser le même tissu que j'ai utilisé pour la bordure. Et je vais couper un premier morceau
qui va arriver. Donc généralement je fais 2 morceaux qui font les 2/3 de l'ouvrage. Donc là j'ai 2 panneaux de tissu qui font 24 de large, c'est-à-dire un tout petit chouïa de plus sur 15. Et donc les tissus vont venir se positionner comme ça. Et se superposer. Donc avant de les coudre sur tout le tour, on va sur chaque tissu faire un rabat et coudre le rabat sur cette partie-là et cette partie-là. Donc j'ai bien cousu tout autour. Là ça fait une poche. Ce que je vais simplement faire, c'est redécouper quand il y a des parties de tissu qui dépassent un petit peu. Et ensuite on va retourner notre housse de coussin. Et voilà donc notre housse de coussin avec un motif de cadeau dessus dans des couleurs rouge et verte de Noël. Donc voilà le devant. Et voilà le dos. Vous pouvez éventuellement mettre du scratch ou un bouton. Quand on prend bien un 2/3 et 2/3, on n'a pas besoin. Alors pour ce deuxième coussin, on a besoin de 35 carrés de 2 inches et demi dans les tons de vert. Donc j'ai regardé ce que j'avais dans mes chutes de tissu, je viens de les repasser et je vais découper des carrés. Alors, pour composer notre sapin, on a besoin de 14 carrés du tissu neutre que je vais utiliser pour le fond. J'ai pris le même que pour l'autre coussin. 14 carrés de 2 inches et demi et 35 carrés dans les tons de vert de 2 inches et demi aussi. Donc j'ai...
Donc voilà, toutes mes pièces sont cousues. Elles sont donc cousues et ça constitue de chaque côté 2 triangles. J'en veux qu'un. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer, on va couper alors au cutter ou au ciseau. On va faire une marge d'à peu près 1/4 inch et ça nous constitue bien un carré composé de 2 triangles. Et donc on va faire. Donc voilà nos carrés composés de 2 triangles qui sont repassés. Donc je les ai tous repassés couture ouverte. Et il doit faire aussi 2 inch et demi. Et donc on va pouvoir construire notre sapin. Donc voilà le sapin tel que j'ai décidé de positionner les tissus. Donc maintenant ce dont on a besoin, c'est de faire un carré avec ce sapin. Et donc on va découper des bandes dans le tissu neutre qui vont venir compléter le carré et on va coudre ensuite les rangs. Donc, et maintenant c'est comme un kilt, pas un patchwork normal, on va venir coudre chaque rang. Donc je vais déjà coudre ces 3 pièces là ensemble. Ensuite je vais coudre toutes ces pièces là ensemble, etc. Avant évidemment de regrouper tous les rangs ensemble. Donc chaque rang est cousu. Maintenant on va coudre les rangs ensemble. Alors pour bien faire correspondre le milieu, en fait je vais juste plier en deux ma pièce, marquer le milieu là. Et je sais que ça doit correspondre à ça. Donc voilà, tous les rangs sont cousus ensemble. Maintenant ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aligner les côtés puisque j'avais découpé des bandes qui étaient plus grandes. Donc une fois qu'on a fait ça, on va découper des bandes de 2 inch et demi de large qu'on va venir mettre tout autour. Donc on va faire. Donc voilà la deuxième housse de coussin terminée. Alors en termes de patchwork, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contourné le sapin avec un fil vert un peu plus foncé, donc partout. Et j'ai fait un petit zigzag en bordure là. Si on voit bien. Voilà. Et j'ai fait le dos avec le même tissu que le bord. Voilà donc nos deux coussins de Noël qui sont donc pour la taille d'oreiller de 60 sur 60. Eh bien j'espère que ces tutoriels vous auront plu. Si c'est le cas, un petit pouce j'aime, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide à Minecraft à se développer. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.